Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview sur la chaîne Pleinement Moi. Alors vous avez vu, depuis quelques temps, j'invite des personnes assez exceptionnelles à venir partager l'antenne. Et aujourd'hui, on part au Québec et on était à Miami avec Alex Cormont il y a quelques temps. Donc on va dans un endroit un petit peu plus froid. Et je j'ai même pas de mots pour présenter Robert. Donc Robert, je te laisse te présenter aux auditeurs de Pleinement Moi. Bien, premièrement, Claire, merci. Merci. Comme je dis toujours, c'est toujours un privilège de faire une interview et donner son expertise, hein. Robert Savoie. J'ai le goût de commencer à dire, Claire, que oui, je suis un Québécois, vous avez entendu l'accent. J'ai le goût de me décrire. Tu sais, oui, j'étais à 20 ans de métier, 3600 conférences, ateliers, tout ça, c'est l'expérience que j'ai comme enseignant. Mais j'ai le goût de dire, suite à toi, ce que tu apportes comme message aux gens, tu sais, cette hypersensibilité qu'on a, euh, une majorité des gens, pas tout le monde, mais une majorité des gens, je l'ai. Ça, puis c'est une de mes forces. Ouais. C'est une de mes forces et grâce à cette hypersensibilité, ben, j'ai développé la vulnérabilité et l'authenticité. Je me décris aujourd'hui comme une personne authentique, vulnérable et sensible. Ça, c'est mes trois qualités. Alors, ça fait des années que je travaille sur ces trois qualités-là pour les développer davantage. Parce que être dans l'authenticité, il faut que tu sois dans ta vérité le plus possible. C'est que ça veut dire que ben, il faut que tu ailles dans les profondeurs de cette sensibilité-là, puis donner toute sa place pour m'amener dans ma pleine puissance. Et ça, ben, ça me demande des fois de oser dire non. Ça me demande aussi oser de me choisir davantage dans des places que, oh, j'ai tendance à me procrastiner, à remettre à plus tard parce que la peur du jugement, la peur de qu'est-ce que l'autre peut penser, même si ça fait 20 ans, même si ça fait 3600 conférences ateliers, ben, quand tu passes à une autre étape de pilier, tu sais, à l'intérieur de toi, ben, c'est à recommencer. C'est toujours à refaire. Ce chemin-là, pour moi, c'est à refaire. À un moment donné, whoop, j'ai gagné confiance, je suis dans la certitude, ça va bien. Hop, là, ben, je t'ai invité, exemple, à un événement qui va avoir 3000 personnes, et là, c'est des gens d'affaires, et là, hop, là, je reviens dans cette peur-là. Moi, tu sais, être à la hauteur. Tu comprends? Fait en ayant développé ces trois qualités-là, ben, ça m'amène à être une meilleure personne pour moi. Écoute, je ne pouvais pas rêver d'une meilleure introduction. Effectivement, l'hypersensibilité, l'authenticité, la vulnérabilité. J'avoue que moi, sur mon chemin, la vulnérabilité, voilà, c'est la dernière chose dans laquelle je suis rentrée depuis presque un an et demi maintenant. Ça a changé ma vie de voir comment, en fait, Hum. c'est devenu une force. Et je suis tellement heureuse qu'on fasse cette vidéo aujourd'hui parce que je crois à fond à la synchronicité et j'ai reçu une lettre hier d'un jeune homme, un jeune homme qui découvrait son hypersensibilité et qui osait en parler et qui en parlait encore comme étant une faiblesse, tu vois. Et rien que tes Hum. mots déjà font énormément de bien. Dans ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, dans cette situation complètement bouleversante par rapport à nos codes, qu'est-ce que, à quoi tu nous invites, toi? Quel serait j'allais dire, ton conseil en tant que personne qui travaille l'authenticité, la vulnérabilité, la sensibilité, aujourd'hui face à ce confinement, quand on est face à nous-mêmes en fait, qu'est-ce qu'on fait d'après toi? Bien, premièrement, tu sais, dans qu'est-ce qu'on vit, selon moi, ça va être d'incarner le changement. On ne sait pas ce qui va se produire par là, mais je vois beaucoup de bien dans ce qui se produit présentement. Parce que je vois beaucoup de bien d'une façon bien spéciale. Si je m'occupe de ce qui est dans le ici maintenant, dans le présent, c'est sûr que ça va faire un changement, une transformation pour tous les gens qui vont décider de prendre et entreprendre ce chemin-là. Parce que on doit comprendre que le déclencheur, c'est le virus. Vous êtes d'accord? Ça, j'ai aucun pouvoir sur ce virus-là. Ouais. Aucun. Par contre, si je mets le projecteur sur moi, suite à ce cadeau déguisé que je dois développer, qui est le virus, lui, Mhm. là, il a éveillé la société. Il a éveillé la majorité des gens à l'intérieur d'eux. Dans Ouais. quoi? La majorité. Je parle en général, bien sûr.
ça nous a éveillés dans l'impuissance. Ouais. On vit beaucoup d'impuissance parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. On ne peut rien faire présentement à part de rester confiné. Là, on ne peut plus sauver personne à part de respecter les règles, d'être confiné à la maison, prendre soin de soi. 2, ça nous amène beaucoup dans l'insécurité affective parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Alors, cette insécurité-là est éveillée pour la majorité des gens et beaucoup de peur. La peur du manque qui nous amène dans le futur et le futur nous amène dans l'anxiété, dans l'angoisse parce que là, ce qu'on voit, toutes ces pertes d'emploi, être confiné à la maison, je ne sais pas si je vais avoir mon emploi, nommez-les. Et il y a certaines personnes qui, eux, se sentent comme en vacances. C'est vrai. Mais les vacances vont finir à un moment donné. Ouais. Ça va bien aller. Au Québec, on a une phrase, ça va bien aller. Je suis d'accord avec ça. Mais par contre, en 2020, il ne faut pas se laisser avoir par ces phrases-là. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, ça va bien aller si on s'occupe de ma société intérieure. Parce que l'extérieur m'a réveillé dans ma société intérieure. Alors, qu'est-ce qui est éveillé? C'est de s'en occuper là. Et voilà, Claire, et tous les gens qui écoutent, la sensibilité, comment est-ce qu'elle est importante dans l'ici maintenant. Pour moi, ma sensibilité, c'est d'être sensible à mon impuissance, à mon insécurité. Parce que moi-même, si j'ouvre une parenthèse, dans le ici maintenant, pour avoir peut-être une clarté sur qu'est-ce que je t'apprends à nommer, c'est sûr que je m'en allais faire ma 10e tournée européenne. La conférence, 10e tournée. Je fais des retraites ateliers Phoenix. C'est un atelier de 2 jours et demi. Conférence que je faisais au Québec. Mais il a fallu que j'annule tout ça. Alors, ça a amené beaucoup d'insécurité, impuissance, parce que mes salles sont pleines. Et là, comment est-ce que je fais pour arriver, pour rembourser, pour arriver, puis de dire aux gens, écoutez, on fait juste repousser la date, refaire d'autres dates, renégocier. Fait que tout ça, ça amène énormément de changements. Alors, ces changements-là, ça vivre de l'insécurité, de l'impuissance, de l'injustice, réveille dans la colère, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Alors, vois-tu, c'est là qu'il devient important pour moi d'être sensible à toutes ces parties-là. Puis d'être sensible, ça veut dire que c'est comme si je devenais sensible à l'enfant qui est devant moi puis qui pleure parce qu'il a tombé en bicyclette, il s'est fait mal à un genou. Il est échauffé sur le genou et là, je dis, je me positionne à la même place que lui. Je me mets à genoux devant lui à la même hauteur puis je lui pose la question, comment tu te sens? Mais j'ai mal présentement. Mais t'as mal, ça fait mal, hein? C'est sensible présentement, oui. Mais je suis avec toi. Je suis avec toi, puis je suis là, tu n'es pas seul. Fait que l'enfant, lui, il est capable d'exprimer comment il se sent. Il est capable de dire qu'est-ce qui est là. Il est capable de dire qu'il y a une douleur. Alors, le fait que moi, je l'écoute puis que je l'entends, il se sent entendu. Alors, l'enfant, c'est sûr qu'il va revenir dans son énergie divine. Il va revenir dans sa puissance. Alors, c'est la même chose pour qu'est-ce qu'on vit présentement. C'est de se déposer un genou au sol en étant vulnérable à ce qu'on vit, avec cette énergie-là qui est présente, qui est douloureuse, qui n'est pas agréable, mais je lui donne toute une importance qu'elle soit entendue, avec sensibilité. Je suis sensible à ce que je vis. Et quand je suis sensible à ce que je vis, il y a une acceptation qui se fait. Alors, tous les gens qui sont hyper sensibles, c'est un cadeau du ciel. Il y en a qui payent des années de thérapie, de psychologie pour être sensible à eux. Mais bien souvent, les renseignements qu'on a, Claire, bien souvent, les renseignements qu'on a, bien, fais ci de telle façon. Fais de telle façon. Fais ça. Prends cette méthode-là. Mets du gros bon sens dans ta vie. Puis, occupe-toi pas de ça, tu sais. Non, attendez une minute. L'intelligence émotionnelle, c'est une des plus grandes puissances que nous avons. Parce que ce chemin-là qu'on a construit, d'expériences parfois qui ont été difficiles, des traumatismes, des blessures profondes, la répétition anodine de petites expériences que le parent, bien souvent, ou l'éducateur nous a éduqués, faites pas ça comme ça. Nous, ça nous a amené dans la non-importance. Vois-tu? Fait quand je me dépose un genou au sol, puis que je suis sensible à ces parties-là, bien, je viens de prendre soin de mon affectivité qui n'a pas été entendue, puis qui n'a pas été écoutée.
puis qu'il n'y a pas eu de tendresse, puis qu'il n'y a pas eu de douceur, puis qu'il n'y a pas eu d'accompagnement. Alors, moi, je me l'offre aujourd'hui. Et ça fait toute une différence parce que là, je passe à l'acceptation. Je me ramène dans tout ce qu'on entend parler. Vibration, pleine conscience, abondance. C'est tout à ça qu'on va aspirer. Mais il faut que je refasse. C'est comme si je devais remarcher le chemin que je me suis empêché de marcher suite à ces souffrances. Et un chemin que tu es capable de donner aux autres naturellement, mais qu'on ne sait pas forcément se donner à soi. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce que tu es en train de dire, c'est que effectivement, venir s'offrir notre propre sensibilité, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire parce qu'on en a en général une image plutôt négative. Et là, celle que tu prends, je la trouve magnifique. Enfin, je veux dire, j'en ai des frissons et pourtant on est à des milliers de kilomètres, mais c'est vraiment très très beau cette idée de je mets un genou à terre, donc je suis humble, je suis vulnérable. Humble, tu sais, au sens de je reviens à la terre. J'aime beaucoup cette logique d'humilité et de vulnérabilité. Je suis humble, j'accepte mon impuissance, j'accepte mon insécurité. Et du coup, je te rejoins complètement. De toute façon, le seul pouvoir que j'ai aujourd'hui, c'est sur moi. C'est sur ma façon de penser le monde, c'est sur ma façon de décider de vivre cette situation, c'est sur la façon que je vais avoir de me donner de l'amour à moi, à cet enfant intérieur qui est là, de mettre au niveau de mon impuissance et de dire ok, je suis là. Je pense que c'est effectivement le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir et je te rejoins complètement quand tu dis que voilà, chez les hypersensibles, on sait le faire pour les autres. Réussir à se l'offrir à soi, ça paraît des fois mais tellement, tellement difficile. J'ai mis du temps moi aussi à accepter cette hypersensibilité et à en faire une richesse, à en faire une force. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne me verrais pas faire ça différemment. Comment tu peux aider si tu avais peut-être une clé pour que les gens osent être sensibles et doux avec eux-mêmes? Bien, premièrement, moi, ce qui est là, qui montre le clair, là, je dirais aux gens de continuer à te suivre. C'est gentil. Non, mais pourquoi? Parce qu'on a besoin de modèles. On a besoin de liens d'appartenance. Ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous entendez les bruits, mais mon fils vient de s'acheter une voiture, puis là, il est dehors, puis il est après appuyé sur Non, non, l'accélérateur pour... Vous heureusement. n'entendez pas, OK. Tout ça pour dire que on a besoin de modèles. C'est qu'on n'a pas eu de modèle de sensibilité bien souvent. Ouais. Ou les modèles qu'on a eu de sensibilité, mon père était très sensible, mais mon père se détestait. Mon père, il détestait cette partie-là de lui. Fait qu'il m'a enseigné, alors, quand tu es sensible, tu es faible. Ouais. Quand tu pleures, non, un garçon, surtout un garçon, ça ne pleure pas. Ou une petite fille, hey, attends une minute, va joindre tes poupées, c'est assez. Arrête de pleurer, là. Tu es toujours après pleurer, là. Fait qu'on s'est fait répéter ça en étant sensible. Fait que là, je vous apprends rien, qu'il y a des croyances limitantes. Bien sûr. C'est pour ça que quand je suis dans un groupe d'appartenance qui fait ah, OK, mais je ne suis pas seul. Puis le groupe d'appartenance, comme tu as, fait en sorte que j'ai le droit d'exister là, à cette place-là. J'ai le droit d'exister. Je suis entendu. Hey, je regarde alentour de moi. Je ne suis pas jugé. Je ne suis pas critiqué. Je ne suis pas menacé. On ne peut pas après me dire que je suis faible. Et là, je reçois de l'importance dans la non-importance que moi, je ne me suis pas accordée parce que ce chemin-là, je ne l'ai pas connu pour la majorité des gens. Ouais. Alors là, tu offres à tes groupes, hey, tu as le droit d'exister tel que tu es. Alors, on entend souvent une phrase, hein, Claire, donnez-vous la permission. Ouais. Donnez-vous la permission. Autorisez-vous. Cette partie-là, elle n'a pas été comblée. Cette partie-là, elle n'a pas été autorisée. C'est à nous à dire, je m'autorise aujourd'hui de faire un millimètre, un pas dans la direction que j'ai le droit. Et quand je me permets, ben voyons, regarde, des gens m'accueillent, des gens m'autorisent aussi. Alors, c'est en relation qu'on a été blessé et c'est en relation qu'on peut se récupérer. Fait que si j'ai un environnement autour de moi qui sont toujours après à me taper sur la tête parce que je veux oser prendre ma place, parce que là, Robert et Claire m'ont dit d'être authentique, ils m'ont dit d'être vulnérable, d'être sensible. Alors là, à partir de maintenant, là, je m'autorise, je me donne la permission d'être vulnérable, sensible, mais tu as toujours des gens autour de toi qui sont après de donner un petit coup de marteau sur la tête, tu sais, un petit coup de fouet, de dire hey, Je vois non, bien. non, arrête d'être comme ça. Arrête. Non, non. Fait que c'est là que je dois être dans des groupes d'appartenance que. Puis là, à un moment donné, on l'intègre.
Puis à un moment donné, c'est que, cette intégration-là fait que, je deviens en cohérence avec moi. Je deviens plus solide. Parce que là, je t'apprends à marcher un chemin que je n'ai jamais osé. Et en osant, c'est que les gens me donnent la permission. Ils m'accueillent. Ils m'acceptent tel que je suis. Je peux exister tel que je suis. Je peux être vrai. Je peux être authentique. Puis quand on goûte à ça de plus en plus, là, on vient solidifier notre fondation. Ouais. Et par la suite, avec les gens à l'extérieur, tranquillement, mais là, ces gens-là, on ose leur dire, j'ai le droit. Fait que ça, c'est une des clés. Parce que si vous allez vers des gens qui ne vous accueillent pas, qui sont toujours après vous dire quoi faire, ça ne veut pas dire de les quitter, ces personnes-là. Ça ne veut pas dire vous ne devez plus être dans cet environnement-là. Parce qu'on va passer notre temps à changer d'environnement de gens. Tout à fait. Mais par contre, prendre conscience que je ne peux pas les changer, mais eux non plus ne peuvent pas me changer. Alors, je m'autorise, moi, à être ce que je suis dans des groupes qu'ils me comprennent, puis dans des groupes qui m'appuient. Merci beaucoup parce que c'est exactement pour ça que moi j'ai lancé Pleinement Moi il y a bientôt 2 ans. Et alors, je te rejoins sur la notion de groupe. Je vais quand même mettre juste un bémol. Je ne sais pas si tu as vu, bon, c'est aussi j'allais dire le travers des réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de groupes Il faut faire attention. mais qui se tirent vers le bas. Des personnes qui, dans ces groupes-là, en fait, et peut-être parce qu'effectivement, il n'y a pas quelqu'un qui leur amène quelque chose de positif, ils sont tout le temps en train de ressasser leur souffrance et pas leur beauté. Je discutais avec des personnes que j'accompagne et on me fait souvent cette réflexion: Claire, j'adore ce que tu fais, mais je n'ose pas partager sur les réseaux sociaux parce que je ne veux pas qu'on sache que je suis hypersensible. Ce que je peux tout à fait comprendre, hein, chacun le vit comme il peut. Mais tu vois, dans le fait de s'autoriser à être, s'autoriser à être dans la beauté de son authenticité, de sa vulnérabilité, je prends conscience encore aujourd'hui avec des réactions comme ça, à quel point le monde dehors, et tout à l'heure tu nous parlais de l'extérieur, et je te rejoins totalement, à quel point le monde dehors est difficile à affronter quand on pense qu'on n'y est pas légitime. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me... Si je t'entends très, très bien, puis ça commence par soi. Oui. Fait qu'eux, n'oublions pas que ces personnes-là sont après à nous montrer, je n'apprends rien là-dessus, sont là pour nous montrer est-ce que moi, je m'accepte ou ce que je suis. C'est ça. Et si on ne s'accepte pas, c'est certain qu'on va toujours se ramener dans le chemin qu'on va arrêter d'être sensible, on va arrêter d'être vrai, on va arrêter d'être authentique, on ne le dira pas parce qu'on me critique. Alors, je suis quelqu'un qui est beaucoup critiqué. Je suis quelqu'un qui... Il y a des gens qui peuvent pas, ils peuvent même pas me sentir parce que je viens éveiller ces gens-là dans leur sensibilité. Et pour eux, ils ne s'autorisent pas parce ils se voient comme faibles. Alors, je ne peux pas aider ces personnes-là. Mais par contre, je ne m'empêche plus d'être sensible ou d'être vulnérable, peu importe ce que je fais. Des fois, là, Claire, là, après 3600 conférences, j'arrive, moi, en avant, là, si j'ai peur, là, qu'il y ait 3000 personnes. Hey, présentement, je veux juste vous dire, salut Robert Savoie, tellement heureux d'être ici, mais en même temps, il y a une peur. J'ai une peur d'être jugé présentement. J'ai peur d'être critiqué. Fait que j'avais besoin de vous le partager parce que je veux vraiment être en relation pleinement avec vous. Ouais, ça Et c'est... pour moi, mais c'est d'enlever ce fit-là qui est là présentement. Et ça, hein, puis là, les gens viennent me voir, Robert, hein, comment? 3600 conférences, c'est encore là? Ben, elle était là parce qu'il y a une émotion, là, elle est imprévisible. Je peux arriver, je peux me taper dans l'estomac comme Anthony Robbins fait. Je suis capable. Puis là, en avant du miroir, puis me craquer, puis me mettre à sauter. Ah oui, vas-y, Robert. Là, je saute, j'arrive sur la scène, là. Là, je suis tout primé, puis là, je regarde les gens. La peur devient plus forte qu'avoir sauté, puis de m'avoir tapé dans l'estomac, puis je suis capable. Ouais, Fait que, pour moi, là, j'ai décidé d'arrêter d'ignorer ces parties-là. génial. Et Puis ceux qui... C'est même après tout le chemin que j'ai fait, là, je ne suis pas indifférent à ce que les autres pensent. C'est pas vrai. Pas pour moi, en tout cas. ok. Mais je m'en occupe. Mais c'est Et ça. je me dis, est-ce que je veux rester avec des relations qui me tirent vers le bas, comme tu mentionnes, ou des relations qui vont me permettre que je peux exister? Et ça, il y en a.
et je suis entouré de milliers de personnes que j'accompagne aujourd'hui et qui veulent développer cette hypersensibilité, pas rester dedans, mais que s'en occuper, de dire, moi, c'est une force parce que quand je suis sensible à moi, je peux passer à l'acceptation. C'est là que je reviens dans ma pleine puissance. Parce que la plupart des hypersensibles, on a tous un côté surdoué, selon moi, à l'intérieur de soi. Puis ce côté-là, surdoué, pour y avoir accès, bien, je dois m'accepter dans cette hypersensibilité-là pour revenir dans ma pleine puissance. Selon moi, il n'y a pas d'autre chemin. Et le chemin, il est là, puis on l'a facile, mais c'est l'extérieur qui nous ont dit qu'on n'était pas bien, là. Puis nous, on les croit. On défend ça encore aujourd'hui, inconsciemment, là. Tout à fait, tout à fait. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Les amis, on a une chance mais tellement énorme d'avoir Robert avec nous là pour ce moment vraiment privilégié. Je valide totalement le chemin que tu as décrit. J'ai vécu le même. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, tant dans mon rapport à moi-même que dans mon rapport aux autres. Il y a des moments aussi où je flippe et je me sens pas à la hauteur. Des moments où je prends conscience des choses qui me dérangent chez moi. Je sais que le chemin que je fais moi pour l'instant, c'est quand je suis en train de rencontrer une croyance limitante qui me gêne, ben j'en parle. Et même si je suis morte du trouille du jugement que l'autre va avoir quand je vais lui dire, parce que bien évidemment, enfin, sur des choses d'acceptation qui sont tellement difficiles, mais je sais que je dis, ok, j'ai peur, mais j'ai besoin d'en parler et peu importe ce que tu penses de moi, moi déjà, je suis fière d'être capable d'en parler. Et au fur et à mesure, j'embellis, je ne sais pas comment dire, je fais reluire cette hypersensibilité et je me dis que grâce à des personnes comme toi ou comme moi, ben voilà, ça peut faire un max de bien aux gens. Il y a les hypersensibles, les sensibles tout court, on vous aime quand même, on vous accueille parce que vous allez voir qu'à partir du moment où vous... Puis c'est aussi bon, Claire, pour les gens qui sont... Il n'y a pas de place pour la sensibilité. Ouais. C'est aussi bon pour ces personnes-là. Bien Parce sûr. qu'eux, il faut les amener à être sensibles à eux. Ouais. Et il y a un chemin aussi pour eux à faire. Tout à fait. Il n'y a personne qui est mieux un que l'autre. C'est juste de s'autoriser et de s'accompagner. Et c'est de prendre la personne telle qu'elle est, où est-ce qu'elle est. Et quand je ne suis pas capable de faire ça, c'est parce qu'en quelque part, il y a une partie de moi que je n'accepte pas. Oh oui, et en général, tu en rencontres une, après tu te dis je l'ai passée, puis tu te rends compte qu'elle cache. Tu connais l'expression l'arbre qui cache la forêt? Je sais pas, voilà, tu as débloqué un petit truc, après tu fais oh la vache, il y a encore tout ça à faire. Mais on y va tranquillement, on y va pas à pas et on vous accompagne. En tout cas, est-ce que tu veux conclure un mot, un conseil? Ce que je donnerais comme. Puis moi, ce que je fais présentement dans le confinement, oui, je travaille beaucoup sur le web, tout ça, mais vivre vraiment le confinement présentement, le moment présent, c'est développer sa sensualité. Ouais, je suis d'accord. Et développer sa sensualité, c'est développer les 5 sens qu'on a oubliés. Les 5 sens, c'est, vous le savez, hein, c'est le regard, c'est entendre, c'est verbaliser, c'est le toucher, c'est goûter, c'est ces 5 sens-là. Alors, attardons-nous aux 5 sens. Je te donne un exemple clair et précis, Claire. Mon fils, il a eu sa voiture hier. Il est fier. Et je suis occupé. Puis là, depuis 7h30 ce matin, nous, il est 10h55 ici au Québec. Okay? Et je suis sorti dehors avec lui. Là, retarde le temps, dans le sens que ralentit le temps. C'est pas pressé. Là. Fait que là, on t'apprend à nettoyer sa voiture, puis là, il me pose des questions, puis là, on est ensemble, puis on échange, puis là, j'y remets ça à lui. Qu'est-ce que t'en penses, gars? Puis là, regarde comment est-ce que je fais ça, puis hey, papa, t'es patient. Je retarde le temps dans la routine qu'on fait de nettoyer sa voiture. Fait qu'on passe du temps de qualité. Alors, je reviens aux 5 sens. J'ai l'aspirateur, puis là, tu sais, aussi con, c'est con, mais dans le fond, c'est la base. Parce que quand on vient au monde, on a ces 5 sens-là. C'est qu'est-ce qu'on apprend? Qu'on oublie les 5 sens, qui est la sensualité. C'est pas juste dans le côté sexe, là. La sensualité, c'est d'être sensuel avec soi. C'est ça. Quand je me touche, pas je me touche pour avoir un orgasme.
Puis on a le droit aussi, là. C'est droit On a aussi. le droit à ça. Ben oui, Mais mais juste je veux être dire, au quotidien, dans la routine, je fais la vaisselle, je retarde le temps, je sens l'eau avec le savon, ça glisse. Ça fait romantique, ça, ça ouais, c'est glisse. pas mal. Ben, juste pour en rire, oui, mais mettez en place davantage vos 5 sens dans le confinement. Et dans cette logique de pleine conscience, c'est vrai que je me suis surprise cette semaine. Je cuisine beaucoup, je suis chez moi, je bouge plus du tout. Et je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai fait tellement bien cuire un poivron que quand je l'ai mangé, ça a été une explosion de saveur en bouche. Et j'ai pris le temps de savourer ce poivron. Et je me suis dit, mais en fait, là, j'ai le temps de tout savourer. C'est complètement vrai ce que tu dis sur les 5 sens. Je me rends compte là au quotidien, on rentre dans la 4e semaine de confinement. Et ouais, je ralentis beaucoup. Je deviens peut-être même un petit peu plus paresseuse que d'habitude. Et j'adore ça. Je savais. Claire, hier, on était, moi et ma conjointe, on était à la pharmacie. On avait 2 pharmacies à faire. Ouais, OK? Il fallait attendre dehors parce que c'était 5 clients à la fois. ok. Puis là, ma conjointe disait, c'est long. C'est long. Puis, tu sais, elle prenait conscience que on est tellement dans un mode go, go, go. Il faut qu'on soit vite, rapide. Il faut passer, tu sais, beaucoup de performance. Alors, on tombe dans le pilote automatique. Ça veut dire quoi, le pilote automatique? On devient des marionnettes. On devient des robots. On n'apprécie plus. De moins en moins. Je parle en général, bien sûr. Je ne parle pas de tout le monde, mais on apprécie de moins en moins. Et là, ça fait juste monter. Puis là, tu sais, elle échangeait là, à grande distance avec l'autre dame, puis elle disait, vous avez bien raison, madame. Même là, on a juste ça à faire d'apprécier ce temps-là que je suis capable d'aller à la pharmacie. Et c'est là que j'amène les 5 sens. De retarder le temps, de dire, hey, wow, dans le moment présent, tout va bien. Je suis capable de déplacer encore. Ouais, Wow! Fait que tout ça prend le sens de la vie. Et c'est de l'entretenir par la suite. tout à Parce que fait. c'est dans la routine qu'on peut arriver à se préparer pour notre demain. Alors, si j'apprécie mon aujourd'hui et je lui donne toute une attention spéciale en mettant les 5 sens et vivre vraiment le moment présent, dans le présent, il n'y en a pas de danger. Dans le présent, il n'y en a pas d'insécurité. Dans le présent, il n'y en a pas d'impuissance. C'est vrai. Dans le présent, ben, il n'y a pas de faiblesse. Il y a juste des rendez-vous avec soi pour que j'accueille ce qui est là, pour revenir dans mes sens puis de le vivre. Alors, attardons-nous aux petits détails. Comme tu as dit, l'explosion, ça l'a fait dans. Je n'étais pas après manger et dire, ah oui, c'est vrai, là, tout à l'heure, j'ai ci à faire, j'ai ça à faire. Tu t'as pris le temps Ouais, de savourer. c'est ça. Robert, un immense merci. Merci d'avoir été avec nous pour cette interview sur Pleinement Moi. Je vous mettrai tous les liens pour retrouver tout ce que fait Robert. Ça va prendre beaucoup de place dans la description. Et ouais, je suis comblée d'avoir pu savourer ce moment en ta compagnie et de tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup. Merci à toi, Claire. Merci tout le monde. À bientôt, j'espère.